Bonsoir Alban Mikosi. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Vous sortez d'un marathon télévisuel consacré à l'élection présidentielle américaine avec cette émission, L'heure américaine sur France Info TV. Et l'épilogue que l'on connaît, ça a été une aventure enthousiasmante. Oui, évidemment, lancer un programme télévisé, c'est toujours très difficile parce que il faut penser à tout. Moi, je suis un peu le papa de cette idée de l'heure américaine, producteur, rédacteur en chef, occasionnellement présentateur. Donc, c'est une belle aventure. Une aventure qui finalement continue parce qu'elle a trouvé son public. Chaque soir, on fait au total à peu près 600 000 téléspectateurs par soir. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que l'émission continue jusqu'à l'investiture de Donald Trump, c'est-à-dire jusqu'au 20 janvier. Très bien, c'est effectivement une très belle nouvelle. Pour vous qui avez connu 1000 situations différentes dans l'exercice de votre métier, cette immersion aux États-Unis, cela restera aussi un grand enrichissement professionnel et personnel ? Oui, parce que ce qui concerne les États-Unis nous concerne tous. On a des images, notre cerveau est peuplé d'images venant des États-Unis. Et lorsqu'on arrive dans une grande ville américaine, à New York par exemple, on a l'impression d'être chez soi. Parce que toutes ces scènes, on les a déjà vues, on les a déjà vécues. Quand on va dans le Grand Canyon, quand on va à Las Vegas, quand on va dans le Texas, on retrouve des choses qu'on a vues dans les films. Donc l'Amérique, elle nous touche profondément, chacun d'entre nous. Et puis l'Amérique, c'est cette plus grande démocratie au monde. C'est ce premier pays en termes d'économie, en termes de puissance militaire. Donc, tout ce qui touche l'Amérique va nous toucher à notre petit niveau, à Monaco, en France, en Europe. C'est une évidence. Donc, voilà pourquoi c'était vraiment très important de le vivre et vraiment très formateur. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou peut-être le plus interpellé lors de cette plongée dans l'Amérique d'aujourd'hui ? Peut-être le résultat final ? Les deux. Effectivement, tout de suite, on a perçu qu'il y avait une Amérique. En fait, il y a aujourd'hui plusieurs Amériques. Il y a un très bon livre de Douglas Kennedy qui est sorti et qui s'appelle « C'est ainsi que nous vivions » et qui raconte que l'Amérique pourrait se diviser en autant de sociétés qu'il y a d'États. Et c'est vrai que lorsqu'on franchit les frontières d'un État, on change très clairement quasiment de pays. Aujourd'hui, entre la Californie, par exemple, moderne, entre la Californie, j'allais dire presque woke, vous voyez ce que je veux dire, assez éveillée au monde contemporain, avec ses qualités et ses défauts, et puis des États plus traditionnels, je pense au Kentucky ou à la Louisiane, on a l'impression que ce sont deux pays différents. De toute façon, il faut penser l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, sous forme de 50 États qui ont fait une fédération, et pas un seul État. Donc ça, c'est une première chose qui surprend. Et la deuxième chose qui surprend, c'est l'attachement très très profond des Américains, pour leur pays évidemment, ça on le savait, pour leur patrie, mais également pour la personnalité de Donald Trump. Et finalement, cette élection de Donald Trump, ça a été une sorte de référendum. Souhaitez-vous qu'il revienne ou qu'il ne revienne pas ? Et une majorité d'Américains a répondu « Oui, finalement, on trouve qu'il y a 4 ans, avec Donald Trump, on vivait mieux, donc on souhaite son retour ». Il y a donc eu pour vous cette parenthèse américaine qui va se poursuivre jusqu'au mois de janvier. Mais auparavant, je le disais, tant sur la forme que sur le fond, vous avez goûté à toutes les facettes de notre métier, présentation, reportage sur le terrain, Russie, Italie et bien d'autres. Quels sont les souvenirs les plus marquants de ce parcours ? Non, c'est une question très difficile. Moi, j'ai vraiment beaucoup de chance. Vous savez, moi, je viens de la région, d'un milieu assez populaire, parce que j'ai été enfant dans le quartier des Moulins à Nice. Donc, vous voyez, c'est un quartier plutôt populaire. Et moi, j'estime que nous, journalistes, avons beaucoup de chance de pouvoir vivre ce qu'on vit. Moi, j'ai vécu en Russie, j'ai vécu en Italie, j'ai visité pour des besoins de reportage à peu près 80 pays. Et il faut s'imprégner de ces sociétés, de ces cultures qui sont très différentes, mais qui nous apportent à chaque fois quelque chose. Alors, des souvenirs, j'en ai des milliers, des rencontres, que ce soit des gens très très connus, Vladimir Poutine, le pape, Joe Biden, et que ce soit parfois des anonymes. Moi, j'ai souvenir de gens au moment du tremblement de terre en Arménie, chez qui on dormait et il leur restait une seule chambre qui était habitable dans leur maison, et c'est dans cette chambre-là qu'on a vécu avec les animaux, en l'occurrence avec une vache, avec des animaux de la famille, mais une générosité immense pour des gens qui n'avaient absolument plus rien, puisqu'ils n'avaient plus d'électricité, plus d'eau, pas grand-chose à manger. Et malgré cela, en quelque sorte, ils voulaient nous protéger, nous qui venions de loin. Oui, c'est ce qui rend effectivement ce métier tout à fait unique. Après l'heure américaine, est-ce que vous savez d'ores et déjà vers où vont vous conduire vos prochains reportages ?
il faut que je lance un projet d'ici le mois de février d'une espèce d'émission qui regarderait le monde, parce que je crois profondément que c'est la mission de la télévision publique française de s'intéresser, de s'ouvrir au-delà de la frontière française. Et donc, je travaille sur un projet qui permettrait de donner des clés, de mieux comprendre quelque chose qu'on pourrait appeler un œil sur la planète ou un œil sur le monde. L'idée a déjà été faite, mais de réveiller cette émission et d'offrir aux téléspectateurs la possibilité, pendant une semaine par exemple, de s'intéresser à un pays parce qu'il s'y passe quelque chose qui quelque part va nous toucher. On la regardera avec beaucoup de plaisir, cette émission. Merci Alban Mikosi d'avoir répondu à notre invitation à l'occasion de votre passage à Monaco, invité par le Monaco Press Club. Et merci à Monaco.